Salvador. Bukele achète $1 million de Bitcoin, 24 heures après son accord avec les FMI. Malgré les concessions faites dans le cadre de l'accord avec le FMI, le Salvador maintient le cap sur sa stratégie Bitcoin. Ce matin, le gouvernement de Nayib Bukele vient d'acheter 11 nouveaux BTC pour plus d'$1 million, renforçant ainsi ses réserves stratégiques. Le Salvador améliore ses relations avec le FMI et continue sa stratégie Bitcoin. Hier, le Fonds monétaire international, FMI, a annoncé avoir conclu un accord préliminaire avec le gouvernement du Salvador dans le cadre de l'Extended Fund Facility, EFF. Ce programme de 40 mois permettrait au Salvador d'emprunter $1,4 milliard auprès du FMI, ainsi que $2,1 milliards supplémentaires provenant de la Banque mondiale et d'autres institutions régionales. Selon le FMI, cet accord aurait été obtenu en échange d'un assouplissement de certains articles de la Bitcoin Law. Cela inclut la fin de l'obligation pour les commerçants d'accepter les paiements en BTC, l'interdiction d'utiliser le Bitcoin pour payer les taxes, la limitation des achats de BTC par le gouvernement et son retrait progressif de la gestion du portefeuille Chivo. Pour aller plus loin, découvrez l'équipe de Découvre Bitcoin des francophones qui collaborent avec le gouvernement salvadorien. En réaction à ces modifications, certains internautes et médias ont diffusé des informations erronées sur la loi, ses ajustements et l'adoption de Bitcoin au Salvador. Bien que le statut officiel du BTC en tant que monnaie légale soit remis en question et pourrait ne plus être reconnu, l'adoption de Bitcoin au Salvador reste largement intacte comme nous l'avions expliqué dans notre article d'hier matin. Peut-être en réponse à ces critiques et inquiétudes, le Bitcoin Office a annoncé ce matin l'ajout de 11 bitcoins, représentant plus d'$1 million, aux réserves stratégiques du pays. Ce nouveau dépôt ajoute 10 BTC à la stratégie d'achat progressif d'un bitcoin par jour initiée fin 2022. Les réserves totales atteignent désormais 5 980 BTC, soit près de $600 millions. Et après avoir épargné pour 100 € d'achat de BTC, Accord avec le FMI ou pas, le Salvador continue d'acheter du Bitcoin. Alors que certains prédisaient la fin de la Bitcoin Nation et partageaient des rumeurs sur le départ forcé de Stacey Herbert et Max Keiser du gouvernement, le Bitcoin Office a pris tout le monde de court en ajoutant 11 bitcoins à ses réserves. Évolution des détentions en bitcoin du gouvernement salvadorien. Cependant, l'opacité qui entoure Nayib Bukele et son administration ne permet pas de certifier l'origine de ces fonds. Il est tout à fait possible que ces 10 bitcoins aient été acquis précédemment et conservés par un service de custodie avant leur transfert vers l'adresse publique visible sur l'explorateur de blocs du Bitcoin Office. Ainsi, ce transfert pourrait n'être qu'un simple coup de communication visant à répondre aux nombreuses spéculations entourant l'accord avec le FMI. Dans une publication sur le réseau X, Stacey Herbert, directrice du Bitcoin Office du Salvador, a dissipé plusieurs inquiétudes. Elle a affirmé que le BTC conservait son statut de monnaie légale, évoqué la possibilité d'accélérer le rythme des achats de Bitcoin par le gouvernement et assuré que des initiatives éducatives telles que Cubo Plus et Mi Primer Bitcoin ne seraient pas impactées. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.